Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies. Pour demain, on est quand? On est jeudi 9. Pour dimanche 10, pour vendredi 10. Alors, on est très droit dans notre mental au travail avec Mercure. Faites attention au retard et essayez de récupérer ce que vous pourriez avoir négligé. Essayez de former une vision spécifique pour le prochain cycle. Et ayez foi, croyez-y, messieurs, dames, croyez-y, parce que lundi, c'est la nouvelle lune en Scorpion. Donc si vous avez des intentions à manifester, faites-le comme je le dis souvent, que ce soit rituel, intention, si ça vous semble un peu trop magique. En fait, c'est juste un moment pour, j'ai presque envie de dire, pour graver votre volonté dans la roche. Alors bien sûr, vous donnez ça à l'extérieur, vous balancez vos énergies, j'aimerais ça, j'ai envie que ça, je rêve de ça, mais c'est surtout que vous... Alors j'ai presque envie de dire, vous préparez votre tête à ce que ça arrive. C'est ça les intentions, c'est pour ça les rituels, c'est vraiment pour prendre conscience, accepter, prendre le temps aussi de se dire, c'est ça que je veux. Je veux aller dans cette direction-là, je ne veux plus de ça. C'est pas juste brûler de la sauge, mettre des bougies et énoncer des incantations. Bien sûr que ça en fait partie, mais c'est surtout... j'ai presque envie de dire mettre au diapason vos énergies avec celles de l'extérieur. Bref, allons voir les énergies. Pour ce vendredi, nous avons pris David Bowie, parce que David, ça fait longtemps, et en même temps, elles sont tellement grandes, ces cartes, que... que je sais pourquoi, avec mes toutes petites mains. Avec mes toutes petites mains. Que nous dit-on? Oh, As d'épée. Quelque chose est dans votre tête, voilà, on parlait de la vision, justement, commence à devenir très 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 clair. Une nouvelle envie, un nouvel objectif. Waouh! As d'épée, As de denier, bah quand même, je me dis As d'épée, As de denier, il nous faut bien un petit obstacle. Mais même l'obstacle du 7 de bâton, il n'est pas vraiment... 9 de denier à l'envers, valet... Pouf! Pouf! As de coupe. Bon, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque l'As de bâton, justement. Bon, enfin, sur 3 As à l'endroit, qu'est-ce que c'est que cette journée de vendredi? Alors, vous dispersez pas parce que vous auriez peut-être tendance à le faire avec ce valet de bâton tout en haut. Valet de bâton, la créativité, parfois on est un peu bloqué au niveau de l'action, on ne sait pas comment faire le premier pas. Et là, on a l'impression, c'est drôle parce que vous avez quand même 3 As qui arrivent. Et ce 7 de bâton, c'est se dire que, bon, bah, je suis prêt à la suite. Je me mets en position, quoi que ce soit qu'il se passe, de toute façon, j'ai tout calibré, j'ai tout regardé, j'ai l'énergie qui va avec, moi je suis en pleine forme. Alors, nouveau début, nouvelles envies, nouvelle entité, même quelque chose que vous savez qui doit perdurer. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a quelqu'un, alors cette énergie de valet de bâton, c'est l'énergie du pointillé, l'énergie du feu follet, l'énergie de mettre le feu aux poudres et puis après prendre la poudre d'escampette. Il y a quelque chose chez le valet de bâton qui est très spontané. À l'envers, cette carte, justement, c'est tellement spontané que c'est difficile à attraper, j'ai envie de dire. Et pourtant, il y a quelque chose qui retient. Un peu comme si cette énergie-là, elle venait voir et puis elle repartait. Vous savez, comme les enfants qui frappent aux portes et puis après qui partent en courant. Il y a un peu de cette sensation-là. Et on finit avec cet As de coupe. Alors que ça soit une proposition, une offre, une... C'est drôle parce qu'on a l'impression que vous vous préparez au pire comme au meilleur. Alors que pour vous, ça ne sont que des débuts, de toute façon. Le 9 de denier à l'envers, cette carte, alors... où effectivement il faudrait qu'on arrive à se détacher d'une certaine façon de faire habituelle, traditionnelle, d'un plan-plan, d'une routine. Et il y a encore des choses où on compare encore, toujours.
plutôt que d'avoir sa propre version, alors des faits, mais aussi de soi. Mais si c'est le cas, vous vous pardonnez avec cet as de coupe, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Envie, alors je peux pas dire autrement avec un tirage avec 3 as que une envie de vous renouveler en ce vendredi, une envie de commencer des choses et puis de vous dire cette fois-ci, je vais aller jusqu'au bout. Même si je sais que je peux avoir, je sais pas pourquoi, j'ai les énergies dans les tiroirs. Vous savez le tiroir à bazar qu'on a dans la cuisine, celui où il y a tout. Hein, c'est un peu ça. C'est bon sang, je sais bien que j'ai pas utilisé ce morceau de crayon depuis 2 ans, mais on sait jamais. Et cette clé qui n'ouvre rien, mais ça se trouve, je vais trouver qu'est-ce qu'elle ouvre. Et je vais l'acheter, et après, voilà, ben c'est ça. Il y a quelque chose dans ce tirage où vous voulez vous permettre d'avoir vraiment une nouvelle notion des choses, et puis que ça reste. C'est comme ça que ça va être. Mais il y a aussi une énergie très... Comme je vous ai dit, intéressant qu'on ait ces 3 as, à part l'as de bâton, et les 2 cartes qui sont en... Ah, c'est pas forcément de la confrontation, mais c'est quelque chose d'un peu électrique, c'est des bâtons. Sept de bâton, 7 d'épée. Il y a des choses auxquelles on peut se préparer, mais en général, si elles ont été tues, c'est beaucoup plus complexe. Et je pense que c'est ça. Il y a quelque chose avec ce 7 d'épée, en général des secrets ou des choses qui arrivent à la lumière, comme si quelqu'un vous avait jamais dit, mais si moi je... Bah ça fait, voilà, votre collègue de travail, ça fait 6 mois qu'elle est en train de chercher du travail ailleurs, elle vous en a jamais parlé, et là ça sort justement. Et là c'est le moment où, vous parlez du prochain dossier, et puis elle vous dit, là, il va falloir que tu sois d'attaque parce que moi là j'ai une ouverture et je risque de partir. Il y a quelque chose avec ce 7 d'épée, vous voyez, c'est ce serpent qui a été... Alors elle est belle, hein, elle est toute en fleurs. Elle a quand même été chourave les œufs dans le nid, là-bas. Et puis, illico presto, elle les garde. Et j'ai l'impression que même si vous vous êtes préparé à ce qu'il y ait certaines choses qui arrivent, justement, ou qui soient énoncées, ça vous fait... Alors, j'ai envie de dire ça vous fait dérailler, mais juste un peu. J'ai plus l'impression que ça vous donne d'autres perspectives. Valet de bâton à l'envers, reine de bâton à l'envers. On ne sait plus comment faire. On ne sait plus comment faire. Il y a quelque chose... On a l'impression que vous apprenez... Je pense... C'est drôle parce que j'ai envie de dire... Vous apprenez une nouvelle... J'ai à nouveau ce 9 de denier, il faut que je le prenne. Vous apprenez une nouvelle auquel vous vous attendiez pas du tout parce que vous étiez déjà sur autre chose dans votre tête, dans vos envies, comme je le disais tout à l'heure, dans votre travail, dans votre façon de voir la suite, on dira, surtout avec cet as de denier. Et là, on vient vous montrer que s'il y a eu faiblesse, c'était peut-être, alors j'ai envie de dire en corrélation avec une énergie qui est partie dans tous les sens, mais vous l'avez compris autrement. Et là, soudainement, il y a des... C'est un peu comme si vous entendiez des signaux de cloche, mais vous savez bien que la cloche, elle apporte... Ouais, c'est ça, j'ai mixed signal, des signaux mixtes, ouais. Ah, c'était pas le 9 de denier à l'envers, c'était le 9 de coupe à l'envers. Oh. Et le cavalier de denier qui arrive avec toute sa lenteur, avec toute sa sérénité, avec toutes ses... Alors c'est drôle, j'ai envie de dire complication, alors qu'en général il n'est pas compliqué, notre cavalier de denier. Mais là c'est quand même une énergie... Comme si on vous murmurait... Comment ça s'appelle mince.
quand on parle à l'oreille de quelqu'un et cette personne passe à l'oreille de quelqu'un d'autre et téléphone arabe, c'est ça. Parce qu'il y a des choses qui arrivent, mais je sais pas si elles arrivent par bribes et que ça vous fait douter, justement. Bon, mais qu'est-ce que j'en fais de ça? Et puis, est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai fait en sorte que les choses se passent de cette manière? Et 9 de denier à l'envers, 9 de coupe à l'envers. Non, je peux pas remettre vraiment en question ma façon de faire ou ma façon de m'engager. Et ce cavalier de denier vous amène cet as de coupe. Mais c'est fuzzy, ouais, oui, ça m'étonne pas. Ce roi d'épée à l'envers derrière, j'ai le sentiment que dans ce tirage, vous êtes relativement, voire même très clair, et qu'on vous apporte quelque chose dont peut-être des informations que vous n'avez pas eues auparavant, mais qui ont été franchement bien gardées. Et ça vous... Alors, c'est des informations dont vous ne savez que faire. Parce que du coup, vous ne savez pas où est-ce qu'il faut... Alors, j'ai presque envie de dire à qui est-ce qu'il faut les donner, quelle attitude il faut prendre. Est-ce que je dois en être content? Est-ce que je dois me recroqueviller? Est-ce qu'il y a cette idée, soudainement, d'avoir plein de... Alors, j'ai des électrons qui volent dans tous les sens. Et cette reine de bâton à l'envers, non seulement elle n'a pas forcément l'énergie, elle n'a pas forcément envie, mais elle ne veut pas particulièrement se battre. Et puis, il y a quelque chose qui n'est pas... vivant, suffisamment. À part l'énergie qui vient, mais qui est vraiment chaotique dans ce que vous recevez, hein, on dira. Un roi d'épée à l'envers, c'est incapable de dire les choses clairement. Ça part un peu dans tous les sens. Ça a aussi une bonne dose de mauvaise foi. Et c'est un émotionnel parfois qui peut l'amener à complètement se détacher. Et on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui soudainement... Alors j'ai envie de dire, prend la hauteur de vos recommencements. Et essaye de vous faire comprendre quelque chose dont cette attache de l'as de coupe... qui, je pense, vous rend... Parce qu'on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe le veut exaucer, mais le moment aussi où on a presque eu beaucoup plus de réponses qu'on ne laisse compter. Et quelque chose, au final, qui vous attache encore un peu. Mais il n'y a pas de suivi derrière. C'est un peu comme si on venait vous faire une espèce... Alors, je ne vais pas dire une déclaration, parce que je pense que vous la prenez justement peut-être par le téléphone arabe avec ce 7 d'épée, mais... Mais du coup, vous ne savez pas exactement qu'en faire de cette information. Mais ça fait une belle ouverture avec cet as de coupe. Belle ouverture de partage... compréhension, qu'on est sur la même, j'ai envie de dire qu'on est sur la même longueur d'onde, trop de cartes. Mais c'est aussi parce que au final on a As de denier, 9 de denier à l'envers, As de coupe, 9 de coupe à l'envers. Si on revient au 8, on est dans quelque chose qui se ressemble et qui nous donne pas plus envie que ça. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait des informations qui viennent vous, alors, j'ai presque envie de dire vous fortifier, vous solidifier dans cette envie de renouveau. Ça, c'est sûr. Mais c'est drôle, on a l'impression que cette personne, elle suit de loin. Morning Dew Girl, c'est la fille de la rosée. Affrontez vos peurs, ayez conscience, soyez conscient de tout. La fille de la rosée, regardez comme elle est belle. Regardez comme elle est belle. La femme dans cette carte collecte les gouttelettes d'eau dans un panier fait de feuilles.
Elle est appelée la jeune fille de la rosée. Et elle symbolise recevoir et absorber tout ce qui est souci et peur. Elle vous invite à commencer à partager vos propres sentiments et vos soucis, justement. Nous pouvons les collecter, nous pouvons les faire en sorte que ça... de faire avec, on dira, au lieu de les cacher à l'intérieur, profondément. Elle se tient toute droite, bien résolue et forte, prête à affronter ses peurs. Alors que la peur peut être puissante comme une rivière, une fois affrontée, elle peut devenir aussi petite qu'une gouttelette de rosée. Il y a quelque chose je pense que vous confrontez, que ce soit du nouveau, que ce soit des informations qui sortent de nulle part. C'est peut-être quelque chose que vous n'aviez pas forcément... ou qu'on n'avait pas envie de vous dire, ou que vous n'avez pas forcément envie d'entendre ou de prendre en considération. Et pourtant, c'est là. Et pourtant, c'est bien là. Bon, vous me direz. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau vendredi avec tous ces as. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.